Recoucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 4, un porte sucre d'orge. Pareil que vous allez dire, mais elle nous enquiquine celle-là avec ses chutes, mais pareil que je fais entièrement avec mes chutes de papier. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment moi je m'organise pour mes chutes de papier et comment j'arrive à essayer de passer énormément de chutes de papier dans mes projets. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc on retourne à nos moutons. Petite parenthèse. Donc là aujourd'hui ce sera un porte sucre d'orge. Donc pareil, hein, comme je vous ai dit, entièrement fait avec mes petites chutes qui traînent à droite à gauche. Voilà. Donc pour réaliser ce petit porte sucre d'orge, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de choses, hein. Il est super simple à faire, très économique. Et vous voyez, moi j'ai commencé à mettre mes petites étiquettes parce que je suis en train de préparer aussi mes marchés de Noël. Donc c'est une chose que je fais dans mes marchés de Noël. Donc aujourd'hui nous allons faire le sucre d'orge. Donc comme je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est avec le papier qu'on a utilisé pour l'album de Noël. On a utilisé les miniatures et à la fin des miniatures je vous avais dit que j'essaierai avec les chutes qui restaient voir si on allait pouvoir faire un porte sucre d'orge. Je vous avais dit c'était soit une boîte ou un porte sucre d'orge. Donc il y a la possibilité de faire un porte sucre d'orge. Donc on va le faire avec celui-ci puisque c'était mes chutes qui me restaient de mon tuto numéro 3. Donc pour faire ce petit sucre d'orge, vous allez avoir besoin d'un morceau de 5,2 sur 14,3 en cardstock. Donc minimum 210 grammes. 160 grammes, c'est pas assez épais et ça risque de se tordre, ça va pas faire joli. Un morceau de 9 par 7,5 en cardstock. Sur le morceau de 9,5 sur 7,5 cm, vous venez faire un pli. Donc sur vos 9 cm, vous venez faire un pli à 1 cm, 2 cm de chaque côté. Donc je vais vous dire exactement, c'est si vous êtes sur votre planche de rainurage, 1 cm, 2 cm, 7 cm et 8 cm. Et vous venez faire sur la hauteur, sur la hauteur des 9 cm, pardon. Donc là c'était, oh bah je m'embrouille là, sur 9 cm, c'est ça. Donc 9 cm, un pli à 1, 2, 7 et 8 cm. Et vous retournez, vous faites un pli à 1 et à 2 d'un seul côté. Ensuite, ce qui va vous donner ceci. Donc, hop, par là. Ça va vous donner 4 petits carrés. Vous allez venir découper, où j'ai mis mon crayon, découper les 3 petits carrés ici. Celui-là, il doit rester. Voilà. Et il doit vous rester juste ce petit carré ici. Donc vous faites ça des deux côtés en bas. Enfin, je renettoie mes ciseaux, ils collent avec le double face. Et vous venez faire votre languette. Voilà. Donc, vous faites ça des deux côtés. Hop. Ah là là, ça va pas du tout ça. Voilà. Voilà, ce qui vous donne ceci. Voilà, moi j'ai coupé ma languette à l'envers. À la base, normalement, elle doit être comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Vous venez marquer vos plis et
Ensuite, vous venez coller votre languette sur la partie ici. Hop. Hop. Ici, ça va être sur ce côté-là, parce qu'à la base, normalement, c'était pas comme ça. Je me suis trompée sur ma languette. Mais bon, c'est pas trop méchant. Hop. Donc, ce qui va vous donner ceci. Vous voyez, moi je le fais avec du papier 160 et c'est une galère. Vous venez mettre de la colle sur votre bout pour venir rabattre votre morceau en bas et vous venez coller. Voilà, donc, ce qui vous donne ceci. Ensuite, vous prenez votre papier. Bon, donc moi j'ai choisi de prendre un papier miroir pour rester dans le même thème. Enfin, je fais ça avec le reste de mes chutes. Du papier miroir rose. Donc vous mettez votre papier miroir. Donc moi j'ai pris 4,9 sur 14,8 cm. Voilà. Vous venez coller. Vous mettez votre colle sur votre petite boîte. Comme ceci. Voilà, vous mettez sur les languettes. Et vous venez la coller bord à bord. Voilà. Sur du papier miroir, forcément, ça coince un petit peu. Hop. Vous regardez bien que vous êtes bien bord à bord partout. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai repris un morceau de mes chutes qui me restait. Donc, il fait 4,4 sur 12 cm. Et je vais venir l'insérer ici. Donc, hop, vous le placez correctement. Il ne va pas jusqu'à la fin, mais bon, ce n'est pas grave puisque ça ne se verra pas. Voilà. Hop. Pour décorer ici ma partie ici, j'ai repris un papier miroir, un papier blanc et j'ai pris, vous savez, les petites étiquettes du bloc de ce bloc là. Je vous ai dit tout à l'heure, prenez bien de la cardstock hein, pour faire votre entourage. Hein. J'ai trouvé ça ce matin à Action. Alors je sais pas si c'est nouveau. Je crois parce que moi personnellement j'avais jamais vu ce format là. J'ai trouvé ça. Il y a les couleurs, elles sont juste sublimes. C'est génial. Il y a 2 feuilles par couleur. J'en ai pris 2 tout de suite parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais j'y retournerai pour essayer d'en trouver. C'est super sympa ce truc. Donc, papier miroir, il fait 4,8 par 5,2 cm. Mon papier blanc, il fait 4,1 sur 4,6.
Et la petite étiquette, je vais vous dire combien elle fait. Je ne l'ai pas redécoupée, c'est l'étiquette qu'il y a dans le blog directement. Hop, on vient coller ça ici. Et ma petite étiquette, elle fait tac 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 3,7 sur 4,2. Ce qui est largement suffisant. Voilà. Vous venez coller. Hop. Voilà. Donc, ce qui nous donne pour le moment ceci. Je vais venir prendre un sucre d'orge. Donc, pareil, hein, forcément, je les prends à action. Je viens le placer comme ceci. Je prends ma perfo, ma petite perfo à trous. J'ai trouvé ça sur Amazon. Ils font les deux. Vraiment pas cher. J'ai dû payer les deux 9,99. Donc c'est dommage parce que c'est exactement les mêmes. Mais quand il y en a une qui commence à avoir un petit peu mal au ventre, vous avez la deuxième pour 9,90 €. Honnêtement, ce serait dommage de s'en passer. Vous venez faire un trou ici. Vous essayez de vous aligner un et de l'autre côté. Voilà. Et vous venez faire un trou sur le dessus pour le petit nœud. Je vais prendre un ruban. Je vais prendre, je sais pas, de blanc et rose. Je vais prendre un comme ça. Alors, donc pareil, hein, vous voyez bien le ruban, tout vient d'action. Alors, comment tu t'ouvres, toi? Allez. Bon. Tu veux pas que je t'utilise? Bon. Voilà. On va y arriver. Je prends mon ruban. Ça, c'est vraiment béton, ce truc-là. Voilà. Je prends mon ruban. Prenez-en un petit morceau pour en haut, le mettre ici. Voilà. Hop. Je l'ai mis à l'envers. Ah là 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 là. Hop. Et voilà. Ensuite, vous prenez un autre morceau, vous placez votre canne à sucre, enfin votre sucre d'orge, c'est pareil, hein. Hop. Et vous venez faire un nœud. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne.
c'est pas très compliqué, on n'a pas besoin de grand chose, juste des chutes de papier et c'est fait. Donc il nous restait, je vous montre un petit peu ce qui nous restait encore. Me revoilà encore avec mes chutes. Donc ce qui nous restait de notre album de Noël, nos miniatures. J'ai réussi à faire un porte-sucre d'orge. Moi, il me reste ceci. Donc j'ai calculé pour vous. Donc avec toutes vos chutes qui restent ici, vous allez même pouvoir faire une boîte pour mettre des petits chocolats. Donc honnêtement, là c'est vraiment un pack complet où vous allez pouvoir faire vraiment tout. Donc les petites boîtes cheminées, c'est le tuto numéro 1 hein, sur ma page qui a déjà été créé, qui est déjà mis. Donc vous pouvez aller le voir quand vous voulez si vous le souhaitez. Mais j'ai calculé tous les papiers. Vous pouvez refaire en plus une boîte ou alors refaire un deuxième porte sucre d'orge à part si vous avez des motifs sur la longueur, pardon. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et qu'on se retrouve très très vite pour un prochain projet que j'ai réalisé hier. Donc je pense que je vais vous le faire aussi dans la foulée, comme ça sera mis. Si c'est pas ça met pas très longtemps non plus, donc voilà. Allez, on se retrouve pour le tuto numéro 5 très vite. À bientôt.